sommes réunis par Aruna et Michel, deux amis qui ne se parlent plus. Ils ont pour passion commune le théâtre. Cependant, la famille de Michel et principalement sa tante qui est sa tutrice s'oppose à l'exercice de son art. Mais vous le savez, la passion prend le dessus et Michel continue de pratiquer le théâtre. Sauf qu'un jour, quelqu'un va le voir en pleine prestation et faire le compte rendu à sa tante. Elle avait déjà des doutes, alors elle appelle Aruna et le questionne. Il avoue, Michel n'avait jamais arrêté le théâtre. Aujourd'hui, Michel est expulsé de la maison familiale à cause de cette révélation et il en tient pour responsable son ami Aruna. Imaginez donc que cette situation les a mis en conflit. Nous allons tenter de les réconcilier ce soir. Mesdames, messieurs, vous le savez, c'est... Ginzin! Chez nous en Côte d'Ivoire, cher public, quand on dit que c'est Ginzin, c'est que c'est... Eh oui, les choses se sont gâtées entre Diarra Aruna et Aboson Kofi Michel, nos deux invités du soir, et nous allons recevoir en premier Monsieur Aboson Kofi Michel. Bienvenue. Ça va bien? Ça va. D'accord. Ce soir, Michel ne sera pas seul. Il sera avec son ami Aruna. Tu te souviens d'Aruna? Oui, oui. D'accord. Est-ce que Monsieur Diarra Aruna peut nous rejoindre sur ce plateau? Bonsoir Aruna. Bonsoir madame. Ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors, un problème t'oppose à ton ami Michel? Oui. Je vais parler avec lui. Tu vas l'écouter sans le voir d'abord. Je reviendrai vers toi pour prendre ta version. Et puis après, vous allez vous parler en vous regardant. C'est bon? Oui, ça marche. Michel, alors, ça fait combien de temps que tu es ami avec Aruna? Nous nous sommes rencontrés déjà dans le courant des années 2013-2014, vers 2015. D'accord. Jusqu'au jour où il a décidé de ne plus être mon ami, je veux dire. Ah bon? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Moi, j'étais dans la région du Moronou, précisément dans la ville de Bongwanou. OK. Là-bas, j'étais en classe de, je crois, 3e par là. Et donc, dans cette école, je faisais le sketch, je faisais la danse et tout et tout. Au départ, il faut dire que moi, je n'avais pas d'amis. Je préférais marcher seul parce que je me disais que les jeunes d'aujourd'hui comme moi ne pensent que, bon, en griffe, qu'aux bêtises. Donc, je n'avais pas d'amis. D'accord. Jusqu'au jour où il y a un programme on va dire de répétition. Et là-bas, je rencontre Diarra qui avait vraiment cet amour-là, tout comme moi. Et donc, vu que toutefois que moi, je rencontre Diarra, on ne parlait que de cette vie de scène, comment nous allons faire pour devenir un jour star, comment nous allons faire pour qu'un jour, nous soyons des références dans ce domaine. Je me dis, waouh, quelque part, on a de belles choses en commun. Et donc, il devient tout de suite mon ami. Parfois, je partais chez Diarra, Diarra allait chez moi, et j'étais chez ma tante. C'est elle qui faisait presque tout pour moi, c'est elle qui me scolarisait. Elle n'aimait pas que je pratique les arts. Ça, elle n'aimait pas. Selon elle, les arts ne pouvaient pas me faire devenir quelqu'un demain. Elle voudrait plutôt que moi, je bosse dur pour devenir quelqu'un. Or, c'est le domaine que moi j'ai choisi, qui est le domaine des arts. Et donc, tout de suite, les choses ne vont pas bien. Mais pour la satisfaire, je lui dis, Tata, j'ai compris tout ce que tu m'as dit. Je vais faire comme tu veux. J'arrête de pratiquer les arts pour te faire plaisir. Mais il faut comprendre que c'est ma passion, quoi. Elle dit, il n'y a pas de problème. Et un jour, alors que nous étions en train de causer, Diarra m'appelle, me dit, Michel, tu sais? Je dis, parle, je ne sais pas. Il me dit, ta tante m'a demandé, comme je suis ton meilleur ami, en griffe, que moi je te surveille et je rate tes faits et gestes. Il dit, ah bon? Et c'est pour faire quoi? Elle dit, de venir lui dire que si jamais tu étais dans ce domaine encore, est-ce que si tu avais laissé ou pas? Il dit, ok, pas de problème. S'il a eu le courage de venir me dire, je pense que
c'est pas tout le monde qui a le droit de faire ça, qui peut faire ça, en fait. Donc, tout de suite, je dis, waouh, toi, tu es un très bon ami. Alors, pourquoi tu le tiens responsable de la mésentente entre ta tante et toi? Parce qu'il est arrivé un jour où je suis allé faire un spectacle. Et pendant les préparatifs du spectacle, lui, il était au courant qu'on préparait un spectacle. Et quand on a fini le spectacle, il y a une fille du nom d'Epi. Habituellement, quand je fais les spectacles et quand je viens, l'argent, bon, j'essaie de partager à mes amis, quoi. Toi, prends 500, tu bois l'eau, on fait ça, on se fait ça. Maintenant, Epi m'appelle, me dit, on dit, tu as tué quelque part là-bas, hein, qu'il faut faire mon coup. Il dit, qui t'a dit? Que c'est Diarra qui m'a dit. Tuer, ça veut dire que tu as assuré. Voilà, que j'ai assuré, j'ai mis le public ouf. D'accord. Il dit, ok, c'est Diarra qui m'a dit, donc fais mon point. Il dit, ok, pas de problème, je vais te faire un dépôt, tu vas gérer. Il dit, il n'y a pas de problème. J'arrive à la maison, tout de suite à la maison, ma tante me dit, donc, c'est comme ça, tu me désobéis. Tu ne tiens pas compte du fait que, de l'état de ma santé, et puis tu fais tout ça. Or, moi, je bosse dur pour pouvoir te scolariser. Donc, comme tu m'as désobéi, prends tes bagages et puis va où tu veux aller. D'accord. Alors, à partir de cet instant-là, ta tante te met dehors? Oui. Parce que ton ami Harouna lui a fait des révélations? Oui. OK. Merci pour ta version. Nous allons prendre celle de M. Diarra Harouna qui est avec nous. Harouna, tu as écouté Michel. Oui. Quelle est ta version des faits? Effectivement, Michel a parlé. Vous savez, moi, je trouve que Michel n'est pas sérieux. Il n'est pas quoi? Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux? Oui. D'accord. Parce que quand j'entends Michel parler, quand il me dit « je ne suis plus son ami c'est que je n'ai jamais été son ami. OK. En effet, on s'est connus dans la ville de Bongonou, plus précisément dans la région du Moronou, et on a tissé des amitiés sur la base de la culture. Et il vivait chez sa tante qui ne se portait pas bien, elle ne voulait pas que Michel fasse la culture vraiment. Et un jour, elle m'a dit même que « pardon, tu suivais ton ami pour moi ». Il a dit « ok, j'ai compris tante », parce que moi aussi je l'appelais tante. Et moi, je suis venu voir Michel, j'ai dit « Michel, voici ce que ta maman a dit. Elle dit de te surveiller si tu effectues vraiment les actions culturelles. » Lui-même m'a dit « ah, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. » Moi, j'ai dit « ok, tu as compris. » Et quelques temps après, effectivement, j'ai appris que Michel devait préparer un spectacle. Oui. Et nous tous, on était au courant dans le quartier, mais sauf, je crois que sa famille, je veux dire sa tante et son oncle qui n'étaient pas au courant. Et Michel est parti prester au lieu du spectacle. Et je ne sais pas qui a effectivement dit à sa tante que Michel était en train de prester. L'ami dont il parle en question, l'ami m'a écrit pour dire « ah, on dit ton ami a tué dans le lieu de spectacle. » Il a dit « oui, oui, en fait, il a tué. » Il m'a juste demandé comme ça, on dit « ton ami a tué. » Dans le langage, je me dis qu'il a bien joué. Il a dit « oui, effectivement. » J'ai appris comme ça qu'il a bien joué. J'ai juste confirmé chez mon ami. Et je ne sais pas qui a dit à la tante que Michel était allé jouer. Moi, j'étais à la maison, il y a son petit cousin qui est l'enfant de sa tante, qui s'appelle Kanga, bien sûr, qui est venu me voir à la maison pour dire « ah, Harouna, ma maman dit de venir. Et moi, je suis arrivé, je pensais que c'était pour me commissionner, je suis arrivé, elle me dit « voici ce que la dame me dit. Mon enfant, j'ai dit oui. Est-ce que depuis on est dans cette ville-là, j'ai eu des problèmes avec tes parents? » J'ai dit non. Elle dit, est-ce que tu m'as une fois manqué de respect? J'ai dit non. Elle dit, ok. On vient de me dire tout à l'heure que ton ami est en train de jouer dans un concours quelque part là-bas. Est-ce que c'est vrai? Bon, voici tout ce que la maman m'a dit. Nous sommes en Afrique. Voici comment est-ce qu'elle a mis la condition sur ma famille. Bon, moi, en réalité, il était là-bas. Moi, j'ai juste dit, effectivement, il était là-bas. Mais dans l'intention de justifier, peut-être trouver un moyen pour lui dire, non, il était là-bas, mais il n'a pas joué. Mais moi, j'ai juste dit qu'effectivement, il était là-bas. Mais je n'ai pas dit que Michel a joué sur une scène. Mais elle, ce n'était pas son problème. Son problème, c'était juste de savoir s'il était là-bas ou pas. Donc, moi, je suis rentré chez moi. Après, j'ai appris que la tante a chassé Michel de chez elle. Et moi, j'ai essayé de régler le problème. J'ai même contacté l'une des amies de ma grande sœur qui devait parler à Michel. J'appelle Michel au téléphone pour dire, Michel, mais j'ai appris que c'était comme ça, c'était comme ça. Voici ce que Michel me dit. Tu n'as pas appris que je suis dehors. C'est parce que c'est à cause de toi que je suis dehors. Et Michel a raccroché. Jusqu'à aujourd'hui, Michel ne me parle plus. D'accord. Alors, chers invités, chers publics, chers téléspectateurs, vous avez pu avoir la version de nos deux invités. Michel estime que son ami Harouna l'a trahi en révélant son secret. Harouna dit qu'il a été mis devant les faits accomplis et il n'avait pas vraiment le choix.
Dans cette confrontation, qu'est-ce qui va se passer? Nos deux amis sont là et depuis l'incident, ils n'ont pas eu l'occasion de se parler. Le plateau de ces Djanzin leur donne l'occasion de le faire. Restez avec nous pour voir cette confrontation. Michel et Aruna, nos deux invités du jour, n'ont pas encore eu l'occasion de se parler. Je vois beaucoup de colère sur le visage de Michel. Aruna aussi semble avoir des choses à dire. C'est vrai, il a fait une révélation, mais il dit que ce n'était pas de sa faute. Est-ce que tu peux redire ça à Michel en le regardant en face? Michel, tu sais, tout à l'heure, je disais que tu n'es pas sérieux. Parce que tu me dis que tu veux faire la culture. Mais quand on est dans la culture, on a au minimum le sens de l'écoute. Il faut écouter l'autre, c'est important. De un, tu n'as pas écouté ta tante. De deux, tu as refusé de m'écouter, écouter ma version. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Tu n'as pas écouté. Et tu te plains, tu dis que tu fais de la culture. En réalité, voici ce qui s'est passé. Ta tante avait déjà les faits. Et elle m'a juste appelé pour demander est-ce que ton ami y était? Mais moi, j'ai dit effectivement que tu étais là-bas. Mais est-ce que j'ai dit que Michel a joué sur la scène? Elle ne m'a pas donné le temps de m'exprimer. Si peut-être elle m'écoutait, j'allais dire Michel était là-bas, mais il n'a pas eu le temps de jouer. Mais je te prends pour faute aussi parce que si toi, tu avais pris la peine d'écouter ta tante qui te dit qu'il faut arrêter de faire la culture et va à l'école. Elle ne t'a même pas dit d'arrêter de faire la culture et de devenir voleur. Elle ne t'a pas dit ça. Elle ne t'a pas dit de devenir braqueur, elle ne t'a pas dit ça. Elle dit d'aller à l'école. Donc tu dois savoir là que c'est pour ton propre bien. Mais tu n'as pas écouté ta tante. Et moi, tu veux me mêler dans ton histoire familiale. Ce n'est pas normal. Je t'appelle ici aujourd'hui pour te dire réellement ce qui s'est passé. Michel, ce n'est pas moi aujourd'hui, ce n'est pas moi demain, ni après-demain, qui a dit à ta tante que tu es parti jouer dans ce lieu. Elle m'a juste appelé pour confirmer les choses. Elle avait déjà les faits. Je pensais que je disais non. Mais avec tout ce qu'elle vient de dire, est-ce que j'ai une famille de problèmes avec tes parents? Est-ce que tu m'as une fois manqué de respect? Mais en Afrique, là, tout ça, ça veut dire quoi? Non, mais je ne peux pas mentir. En réalité, tu es parti. Aruna dit que tu n'écoutes pas quand on te parle. C'est vrai? Moi, je peux dire que c'est faux. Il faut lui parler alors. C'est faux ce que tu dis parce que si c'était le cas, tout de suite, quand tu tiens des propos qui ne sont pas vrais, je pouvais réagir. Au moins ça, tu peux le savoir. Et puis, tu étais en train de dire quelque part tout à l'heure que moi, je n'ai jamais été ton ami. Souviens-toi, depuis le lycée, qui t'a inspiré à faire l'humour? Quand toutefois, moi, je faisais les spectacles d'humour au lycée, je partageais l'argent avec tout le monde, tu sais. Tu sais très bien. Et puis quand tu me dis que, ouais, ce n'est pas toi aujourd'hui, c'est pas toi, mais j'ai l'impression que tu as la conscience qui est un peu à l'envers. Parce que normalement, tu ne devais pas dire, tu ne devais pas te tenir de ce genre de propos, je veux dire. Tout ce que tu dis n'a rien de vérité, quoi. Parce que, quelque part, tu savais que j'étais dans Bongwanou, là. J'avais été mis dehors. Tu le savais très bien. Si tu voulais que cette histoire soit réglée, tu ne serais pas ici. Tu vas venir te tenir devant des gens, dire que ouais, je ne suis pas sérieux. Tu sais ce que tu fais. Moi, j'ai décidé une seule chose, c'est que où tu es là, tu m'as montré quelque part que tu peux me tuer. Parce que moi, je t'avais dit, tu savais très bien, à l'école, je n'aimais pas bosser, toi, mais tu savais. Je préférais faire mes répétitions, je suis assis, ça m'allait très bien. Mais quand tu parles d'étudier, c'est pour devenir quoi? Je te dis que moi, je fais quelque chose, c'est les arts. Je m'en sors dedans, toi tu me dis que oui, j'aime pas écouter. Quel est le rapport? Aruna, depuis que tu sais que Michel est dehors, après la conversation que tu as eue avec sa tante, qu'est-ce que tu as fait pour lui? La première chose que j'ai essayé de faire quand même, c'était de le joindre. Essayer de savoir si, effectivement, ce que les gens disaient que sa tante t'a mis au dé, est-ce que c'est vrai? Il faut lui parler. Mais je t'ai appelé. Tu m'as dit quoi au téléphone? Je t'ai dit, ah Michel, j'ai appris que ta tante t'a mis dehors. Tu m'as dit quoi au téléphone? Tu dis, non, tu n'as pas appris que ma tante m'a mis au dehors. C'est pas ta faute que ma tante m'a mis dehors. Et tu as raccroché. Bon, là, je vais te parler comment? Si tu vas m'écouter, je vais te parler comment? Moi, je ne peux pas te parler si tu ne vas pas m'écouter. Ce n'est pas possible. En plus de cela, j'ai même délégué l'ami de ma grande sœur pour venir te parler. Tu l'as écouté? Amandine, est-ce que tu l'as écouté? Tu voulais que je l'écoute en quoi? Mais
si tu veux pas écouter la vraie version, en quoi est-ce que moi je peux t'aider? Mais est-ce que tu as réfléchi avant de faire ça? Tu n'as pas réfléchi quand elle t'a demandé est-ce que Michel allait jouer? Parce que c'est selon ce qu'elle m'a dit. Je sais que c'est toi seul, tu pouvais lui dire que oui, Michel a fait tant, Michel a fait ci. Elle t'a demandé, Michel allait jouer. Sans réfléchir, tu as dit oui. Et voilà, je suis dehors. Bon, tu veux quoi? Tu veux quoi? C'est moi président, tu voulais quoi? Michel, qu'est-ce que tu aurais voulu que ton ami réponde à ta tante? Il pouvait simplement dire qu'il m'avait vu. Et puis ça s'arrêtait là. Et tu sais ce que cela m'a coûté? Qu'est-ce que ça t'a coûté? Je pouvais abandonner les études. Il faut lui parler, il faut lui expliquer tout ça. Tu sais très bien, parce que j'avais été mis dehors. Tu étais derrière le grand marché de Bongwanou. Quand tu passais, les gens te disaient que voilà où Michel dormait. Il dormait au marché, toi tu le sais. Et puis après, tu vas venir te pointer pour dire, oui, j'ai appelé ma tante pour venir t'expliquer. Quelle vraie version? Venir me dire que, ouais, tu as dit à ma tante de me mettre dehors, c'est ça. C'était ça. Mais, Michel, si tu as refusé de m'écouter, mais je pouvais t'aider comment? Même si je savais où tu dormais, mais tu as refusé de m'écouter. Aruna, est-ce que tu te rends compte que tu as fait mal à ton ami? Bon, peut-être pour lui. Sinon, en réalité, pour moi, je n'ai pas fait quelque chose de mauvais. D'accord. On m'a juste demandé une confirmation. Elle m'a demandé, est-ce que Michel est dans ce lieu dont on parle? Mais effectivement, il était là-bas. Moi, j'ai dit simplement qu'il était là-bas. Et j'allais dire à sa tante qu'il était là-bas, mais il n'a pas joué en théâtre ou bien en quoi que ce soit. Mais si la tante n'a pas accepté de m'écouter, moi, je ne peux pas forcer ta tante à m'écouter. Mais si Michel ne partait pas là-bas? Ah d'accord, donc il aurait dû ne pas y aller. Ok. Mais ta tante t'a dit de ne pas faire la culture. Ce n'est pas que j'enviais qu'il faisait la culture ou pas. Mais le minimum est d'écouter ses parents aussi. Parce que, mine de rien, en Afrique, la plupart du temps, c'est les parents qui nous prennent en charge. Bien Mais sûr. si une tante décide, parce que Michel ne vous a pas dit en réalité, parce que sa tante ne se portait pas bien. Et sa tante disait qu'elle pensait, elle voyait Michel un jour devenir peut-être médecin et venir lui prendre en soin. Ah, d'accord. Donc, elle faisait ce que Michel faisait comme théâtre, danse, tout, c'est de l'amusement. Il faut aller à l'école, tu vas venir me soigner demain, là, c'est quoi qui est difficile dans ça? Mais Michel pouvait aller, et après le bac, il pouvait continuer là. Est-ce qu'avant tout ça, tu as parlé avec Michel, tu lui as expliqué les choses telles que tu le fais aujourd'hui? Effectivement, quand la tante a parlé, quand elle m'a dit que suivais ton ami, je lui ai dit, Michel, voici ce que ta tante m'a dit. Est-ce que tu vas arrêter? Michel m'a dit que c'est impossible. Lui, s'il arrête là, il va arrêter tout en fait. C'est qu'il va arrêter les études. Mais quand tu es venu me dire que ma tante t'a demandé de faire des reportages sur moi, tu as dit quoi? Tu es venu me dire clairement que c'est les trucs que toi tu ne peux pas faire parce que ça va trahir notre amitié. C'est pas ce que tu as dit? Mais c'est ce que j'ai dit. Maintenant, tu vas lui dire, oui, j'ai vu Michel en train de prester, oui, il a tué si tu veux. Et bon, ça t'a donné quoi? Que tu fasses là ou pas, moi là, ça me gêne en quoi? Je vis, tu vis. Pourquoi est-ce que je vais me lever pour aller dire à ta tante que Michel a eu à jouer sur une scène? Ça va me donner quoi? Elle a eu l'écho et elle m'a appelé juste pour confirmer. Mais toi, tu parles de toi, c'est ce que je suis en train de te dire. Et si moi je disais que c'était faux et en réalité c'était... Mais la tante là, elle allait me prendre pour quoi? Ou bien pour qui? Mais toi-même tu fais là, tu es sur la scène et puis tu t'entends à quoi? C'est comme, tu as pressé devant combien de personnes? Plus d'une centaine de personnes. Et pourquoi parmi ces centaines de personnes là, c'est moi qui tu choisis que c'est moi j'ai dit à ta tante? Mais c'est parce que c'est toi qui lui as dit. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans ça? En fait, moi, je n'arrive pas à comprendre, c'est dit quoi? Michel, après les révélations, on va dire la conversation entre Aruna et ta tante, elle te met à la porte. Le premier recours que tu as, c'est de dormir au marché. Pourquoi tu n'as pas peut-être rappelé ton ami pour l'informer de la situation et voir comment est-ce qu'il t'aide pour ne pas te retrouver à dormir sur les tables de marché? Parce que je savais déjà que c'était lui qui avait dit à ma tante. Parce que ma tante, je ne sais pas, ma tante même considérait Diarra que moi. Elle considère... Diarra que moi. D'accord. Parce que toutefois, on était à la maison, parfois je passais chez le Diarra, il venait à la maison. C'était comme ça, quoi. Ma tante, il ne sait pas où il a su toucher ma tante, quoi. Mais ma tante était vraiment... C'est-à-dire, elle était attachée à Diarra. Jusqu'à toi. Oui. D'accord. Il y a des trucs où, quand moi je lui disais, elle ne prenait pas ça en considération. Mais après, Diarra lui parle, voilà. Aruna, Oui. tu dis que tu ne te reproches rien. Et pourtant, Michel, il est très en colère. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour rectifier tout ce que tu as causé entre vous? Il faut lui dire ça à lui. Si jamais tu décides, si toi, Michel, tu décides aujourd'hui d'aller demander pardon, parce que je te dis ça, tu as des ailes qui sont très démesurées. Il faut te rabaisser un peu pour aller demander pardon à ta tante.
Si tu décides aujourd'hui d'aller demander pardon à ta tante, tu sais très bien que ta tante écoute moi, mes parents. Moi, je peux supplier mes parents pour t'accompagner, pour aller demander pardon à ta tante. C'est le moment de faire ça. C'est pas moi tu dois reprocher tes trucs là. Dans ce cas, moi, je vais te demander une seule chose. Va dire à ma tante que, en réalité, tu ne m'avais pas vu. C'est quelqu'un qui t'aurait dit que, oui, j'ai presté. Va lui dire ça. Toi, va lui dire ça. Je te dis, je te répète, ce n'est pas moi qui ai dit à ta tante. Elle savait, elle avait l'information. Elle m'a juste demandé pourquoi. Mais tu veux que je fasse quoi? Alors, nos deux amis ne semblent pas s'entendre. J'espère bien que dans la partie qui suit, ils réussiront à prendre une décision responsable pour renouer leur amitié. Depuis Bongouanou, ils l'ont dit, ils sont amis. Et nous profitons pour faire un coucou à la population qui nous suit de cette ville-là. À tout de suite pour la décision. Cette décision sera certainement difficile à prendre quand Aruna, qui est accusé, estime qu'il n'a rien fait de mal et que Michel continue d'en vouloir à son meilleur ami ou ex-meilleur ami, on ne sait pas trop. Quelle est la décision qu'ils prendront ce soir? Nous allons le savoir dans un court instant. Je leur donne l'opportunité de réfléchir encore un peu à ce qu'ils nous diront. Le principe, chers invités, c'est que vous fassiez un choix entre la réconciliation ou l'opposition. Si vous décidez de vous réconcilier, ça voudrait dire que vous vous pardonnez mutuellement et vous partez ensemble par le couloir du milieu. Mais si vous préférez rester tel que vous êtes venus, chacun prendra son couloir et votre amitié sera peut-être détruite ou reconstruite plus tard, mais nous retiendrons que ce soir, vous n'avez pas réussi à trouver un terrain d'entente. Michel en veut à Aruna. Aruna dit qu'il n'avait pas le choix. Est-ce que ces années d'amitié pourront sauver cette atmosphère qui plane entre les deux? Nous allons prendre la décision de nos invités. Et en premier, je vais m'adresser à Aruna. Quelle est la décision que tu prends ce soir? Te réconcilier ou rester sur ta position? Moi, Michel a été toujours mon ami et il restera mon ami. Je décide de me réconcilier avec Michel. Aruna décide de se réconcilier. Qu'en est-il de Michel? Michel, tu décides de te réconcilier ou pas? Quelle est ta décision? Certes, Diarra et moi avons fait beaucoup de choses ensemble, mais j'ai l'impression que son ego est un peu démesuré. Il ne veut pas accepter les torts qu'il m'a commis. Mais compte tenu du fait que nous sommes amis, je me réconcilie à Diarra. Nos deux invités ont choisi la réconciliation. Ah oui, c'est trop beau à voir. Ils vont prendre congé de nous. Et ils ont choisi de se réconcilier. Chers téléspectateurs, j'aurais adoré faire cette conclusion en Agni. Oui, parce que ça parle un peu de moi. Bongouanou, c'est aussi ma région. Merci d'applaudir pour ça. Voilà. Mais malheureusement, si on concluait en Agni, vous n'alliez rien comprendre. Alors, chers téléspectateurs, vous avez compris, hein? On peut être amis et penser bien faire les choses, mais on ne sait jamais là où on peut blesser. Il faut faire très attention aux décisions qu'on prend face aux situations un peu compliquées comme celles que vous avez pu avoir l'occasion d'écouter aujourd'hui. Cher public, merci d'avoir été avec nous ce soir. Vous allez vous ovationner? Je dis merci à nos partenaires Perruque d'Afrique, oui, je suis blonde aujourd'hui, et HFR Mode qui m'habille. Et à vous, chers téléspectateurs, merci d'être avec nous et de ne pas manquer notre rendez-vous. Vous le savez, dans cette émission, les choses peuvent aller tout doucement, monter très fort, mais on finit par trouver un bon terrain d'entente. À très bientôt pour une nouvelle histoire dans ces 15 ans. En toute chose, un ami, c'est un ami. Quel que soit ce que la personne va te faire comme du mal, mais il reste un ami. Ce que moi j'attendais de Diarra, c'était une seule chose, qu'il reconnaisse qu'il m'avait
commis quelque chose qui ne me plaisait vraiment pas et qu'il revienne à la raison. Ça me fait plaisir parce qu'il y a très longtemps, je disais que je venais de la ville de Bongouanou. Et moi, je suis malinké. Si aujourd'hui, je suis fier de dire que je viens de la ville de Bongouanou, en quelque sorte, je peux dire que c'est grâce à Michel. Parce que socialement, c'est lui qui m'a initié. Je parle aussi aujourd'hui la langue Agni, c'est grâce à Michel. Et même culturellement, c'est lui qui m'a inspiré à commencer la scène. Donc je l'ai retrouvé aujourd'hui, je pense que j'ai retrouvé une partie de moi. Je pense que Dieu faisant grâce, sachant faire les choses, aujourd'hui je suis dans un domaine, le domaine des arts que j'ai toujours aimé, où je vais évoluer. Et quant à lui, il est à l'université. Je pense que on peut, s'il veut, on peut se mettre ensemble pour continuer l'aventure. Dieu ne fait rien au hasard. Parce que c'est vrai qu'on avait commencé tout sur la scène. Et moi, aujourd'hui, je fais mes débuts au niveau des scénarios. C'est-à-dire je commence à écrire un peu les choses. Et lui, il continue l'aventure sur la scène. Je pense bien que s'il veut vraiment, on peut continuer à travailler. Et que lui, il est sur la scène, moi, je suis derrière les feuilles. Je pense que ça peut aller.